Si vous aussi vous souhaitez diffuser vos programmes chrétiens sur cette chaîne, un seul numéro, 06 59 54 04 78. Retrouvez à tout moment cette émission sur allelouradio.net. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père, il répondit, me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier, il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Ce texte est tiré en Genèse, chapitre 22, du verset 1er au verset 19. Que le Seigneur vous bénisse, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Nous sommes très très contents de pouvoir vous retrouver pour partager une portion de l'Écriture avec vous aujourd'hui. Nous avons pris un texte de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est la première partie de la Bible, car vous savez que la Bible est divisée en 2 grandes parties. Et une première qu'on appelle l'Ancien Testament et une seconde qu'on appelle le Nouveau Testament. L'Ancien,
ou le Premier Testament, le Nouveau ou le Second Testament. Nous sommes donc avec vous donc ce soir pour partager cette portion de l'Ancien Testament avec vous. L'histoire d'Abraham. Abraham, c'est un homme que Dieu a appelé. Dieu l'a appelé et lui a fait des promesses. Abraham vivait en Chaldée et à Our, plus exactement, une ville située en Chaldée. Et il vivait chez son père. Un beau jour, Dieu parle à Abraham. Dieu lui dit, écoute Abraham, va dans le pays dans lequel je t'indiquerai et quitte la maison de ton père, etc. Abraham s'est levé et est parti avec une partie de sa famille, y compris d'ailleurs son père Térak. Mais à un moment donné, Abraham a épousé Saraï, il s'appelait Abram, il a épousé Saraï, qui est devenue sa femme, et sa femme, sauf que sa femme était stérile et ne pouvait enfanter. Mais en dépit de cette stérilité, cette difficulté, cette impossibilité dans le cas de Saraï à avoir un enfant, Dieu lui fait la promesse, Dieu fait la promesse au couple Abraham et Sarah, au couple marié Abraham et Saraï, qu'ils auront en réalité un enfant que Dieu va les bénir. Dieu a dit, si on peut compter les étoiles dans le ciel, Abraham, on pourra compter tes descendants. Mais si on ne le peut pas, il faut savoir qu'on ne pourra pas compter tes descendants. Dieu a promis de donner une postérité et une descendance en réalité à Abraham. Abraham maintenant, comment dire ça? Le temps va beaucoup passer, Dieu va finir par donner un fils effectivement à Abraham. Mais la parole de Dieu nous dit, à un moment donné, et Dieu va demander à Abraham d'offrir, écoutez bien, un holocauste, d'offrir en sacrifice le fils que Dieu lui-même lui avait donné. C'est totalement choquant quand vous entendez ça, et quand nous entendons ça, c'est totalement choquant, totalement déraisonnable, totalement déraisonné. Parce que nous sommes habitués avec le Dieu de la Bible, le Dieu véritable. Nous sommes habitués avec, un Dieu qui a compassion. Un Dieu, vous avez l'habitude d'entendre les textes quand les pasteurs prêchent, et ils disent « Dieu est amour » en reprenant un texte biblique, en Jean. Et donc, la parole de Dieu nous dit que Dieu alors demande à Abraham de lui offrir son fils en holocauste. Ce fils était grand, probablement, et suffisamment grand et pour porter ces attirails, ces bois, etc., qui vont servir justement à construire un autel pour faire l'holocauste. Et certains disent qu'il avait 12 ans, d'autres pensent qu'il pouvait avoir aux alentours de 30 ans. 12 ans, ça fait référence aux 12 années de Jésus-Christ, probablement aussi aux 12 tribus d'Israël. Et vu qu'il y avait des procédés mnémotechniques qui faisaient qu'on choisit des chiffres et des nombres de manière plus symbolique que réelle. Mais quoi qu'il en soit, ce fils était suffisamment grand pour faire la route avec papa. Mais commençons par le commencement. Ce que je voudrais voir avec vous, c'est en réalité ce Dieu d'amour et ce Dieu véritable. Comprendre toute une sorte de message et d'enseignement qui est inséré, qui est caché dans cette portion de l'Écriture que nous venons de lire. Un beau jour, Dieu dit, le verset 2, Genèse chapitre 22, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac. Cette phrase, c'est une phrase empoulée, comme on pourrait dire en critique textuelle. En critique textuelle, la phrase, elle est lourde. On voit que Dieu met beaucoup d'emphase et essaie de charger la phrase de beaucoup de mots qui font et qui suscitent l'émotion. Il dit à un père de prendre son fils. Comme s'il n'avait pas compris, comme si le père n'avait pas compris. Il lui dit, ton fils unique, le seul que tu es. Tu me suis bien, Abraham? Il lui dit, celui que tu aimes. Comme si Abraham avait besoin qu'on lui rappelle qu'il aime son fils et Isaac. Celui que tu aimes, Isaac. Après, il cite le nom Isaac. Et
ce texte, ce verset est exceptionnel. Déjà, c'est la première fois, on est au 22e chapitre de toute la Bible, c'est la première fois que, le mot aimer est employé. Jusqu'à présent, nous avions eu de Genèse 1er, jusqu'à présent, la Bible nous a raconté beaucoup de choses, toutes sortes de scénarios et de la création, de l'histoire, du début de l'histoire du peuple juif. D'ailleurs, on est dans cette section du début de l'histoire du peuple juif avec Abraham comme premier patriarche, comme ancêtre ultime. Ce personnage réel expérimente le Dieu qui va devenir le sien, le Dieu qu'il ne connaissait pas, le Dieu qui va devenir le sien, finalement le Dieu de ses enfants et de ses ancêtres. L'Éternel des armées, Yahvé, pour utiliser le mot que le texte utilise, Abraham, en tant que ce Dieu qui vient de lui donner enfin un fils, après qu'il en ait perdu un, mais ça c'est une autre paire de manches, qui lui dit, prends ton fils Isaac, va-t'en à Morija. Morija était une chaîne de montagnes située à Jérusalem, et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. La parole de Dieu dit que Abraham a compris que c'est Dieu qui lui parlait. Abraham s'est levé, il a scellé son âne, il a pris 2 serviteurs avec lui afin de pouvoir l'aider, 2 auxiliaires, et son fils Isaac, il fendit le bois pour l'holocauste, et il est parti au lieu que Dieu avait indiqué. Abraham a marché pendant 3 jours. Pendant 3 jours, vu que vous saviez dans l'Antiquité, à l'époque où cette histoire se déroule dans l'Antiquité, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de train. Les moyens étaient naturels, plutôt naturels, et à peine, améliorés par l'homme. Et l'homme avait domestiqué l'âne, puisque le texte nous dit clairement il a scellé son âne. L'homme avait déjà domestiqué des quadrupèdes. Abraham prit son âne et partit. Mais comprenez bien ceci, il a mis 3 jours à y arriver. Vous imaginez le père qu'il est. Vous imaginez un père qui pendant 3 jours, Dieu qui lui avait promis, il était sans enfant. Dieu lui a promis de lui donner un fils. Maintenant qu'il a ce fils, qu'il voit l'avenir de ce fils, qu'il voit une espérance, qu'il voit lui-même que quand il va quitter ce monde, il va laisser quelque chose derrière lui de bien réel, de bien vivant, un enfant, puisque l'homme n'est pas immortel et Dieu donne la vie éternelle, mais l'humain n'est pas immortel. Il y a une nuance, une différence entre les deux. Et puisque l'homme n'est pas immortel, l'homme s'accouple, l'homme perpétue l'espèce par l'accouplement et en ayant justement des enfants. Et là, Abraham, c'est tout son avenir. Isaac, c'est son unique avenir, puisque c'est son unique enfant. C'est tout son avenir qui est devant lui. Si on doit se souvenir d'Abraham, ça va être au travers d'Isaac. Et Dieu lui dit, prends-le. Tu vas le tuer, tu vas l'amener à la montagne que je t'indiquerai, et tu vas me l'offrir en holocauste. Abraham est parti sans rien dire à son épouse, parce qu'il sait que Sarah n'allait probablement pas le laisser faire une telle chose. Puisque Abraham voulait obéir, parce qu'il avait le choix entre obéir à son Dieu et se choisir un avenir comme il pouvait le voir se dessiner, en la personne de Isaac, son fils. Pendant 3 jours, Abraham a marché. Pendant 3 jours, il a eu le temps de réfléchir. Il a eu le temps de cogiter. Abraham a dû être dans une lutte interne. Est-ce que je vais le faire ou pas? Je le fais ou pas? C'est mon fils. Est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai réellement entendu la voix de Dieu me parler? Abraham a eu le temps de faire toutes sortes de logiques, de toutes sortes de réflexions pour dire, mais non, ça ne peut pas être Dieu. Abraham, tu te trompes, puisque c'est Dieu qui t'a promis de te donner un avenir, de te donner une descendance, de te donner un enfant. Maintenant que tu l'as, le même Dieu ne peut pas te dire, vas-y, va et tue-moi-le, donne-moi-le.
Pendant 3 jours, il a marché. Parce que ce qu'il y a déjà en germe dans cette histoire, ceux qui sont familiers des choses bibliques ont déjà repéré que il y a en filigrane dans cette histoire l'histoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Christ que le Père dans le ciel allait donner pour mourir à notre place. Ceux qui connaissent les choses bibliques ont déjà fait la liaison, ont déjà vu cette analogie entre cette histoire que nous sommes en train de vous raconter, sur laquelle nous sommes en train de vous prêcher, et l'histoire de Jésus-Christ lui-même. Parce que, disons-le dorénavant, Isaac est ici une figure de Jésus-Christ. Isaac nous fait totalement penser à Jésus-Christ. Parce qu'il est là entre les mains de son père, entre les mains du père qui l'a fait naître. Isaac est là et s'abandonne, se laisse aller entre les mains du père. Et le texte se poursuit et nous dit pendant 3 jours. 3 jours. Est-ce que vous entendez ça? 3 jours. Les 3 jours que Jésus-Christ lui-même a passé dans le tombeau. Les 3 jours pendant lesquels Jésus-Christ lui-même, les 3 jours que Jésus-Christ lui-même allait passer dans le tombeau, dans la mort. 3 jours aussi, Abraham a marché comme s'il était lui-même dans la vallée de l'ombre de la mort. Oui, le psalmiste lui le dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Abraham marche avec une odeur de cadavre. Abraham marche avec une odeur de deuil. Il y a autour de lui un parfum de mort, un parfum de sacrifice. Il y a dans le cœur d'Abraham une déchirure, une tristesse, une souffrance. Et il marche. Pendant 3 jours, il marche. Il marche. La parole de Dieu dit le 3e jour seulement, il leva les yeux et vit de loin. Même après 3 jours de marche, il n'était pas arrivé. Il leva les yeux et vit de loin. Je ne sais pas depuis combien de temps, peut-être vous qui m'écoutez, qui me suivez, qui me regardez, vous marchez. Combien de temps vous avez pris une route et vous marchez, une route harassante, une route fatigante, une route qui vous laisse les jambes fatiguées, le cœur peut être brisé et les yeux pleins de larmes, remplis de buée probablement. Abraham leva des yeux endoloris, des yeux rougis, des yeux fatigués. Abraham vit de loin le lieu, l'endroit qui lui avait été proposé par Dieu, décrit par Dieu. Et à ce moment-là, il a pris la décision de dire à ses serviteurs, ne bougez pas, restez là. Restez là. Là, je n'ai plus besoin de vous. Je dois faire cette route seul. Il y a des routes qu'il faut les prendre seuls. Rester avec l'âne parce qu'ils allaient commencer à grimper et l'âne qu'ils avaient n'allait pas pouvoir continuer à grimper. Parce que alors qu'ils ont fini de marcher 3 jours, beaucoup pourraient penser que le plus dur était derrière eux, mais le plus dur était encore devant eux. Ils ont marché, maintenant la colline était là. Cette colline, il fallait la grimper. Et un âne ne pouvait pas faire cette route. Et mes chers amis qui me regardaient, il est des fois, on s'attend à du secours, on s'attend à un répit, on s'attend à quelque chose. Et puis, quand on regarde devant nous, quand on commence à penser que là, on touche au but, on en arrive au bout, c'est bientôt fini. C'est bientôt la fin du calvaire. Et puis, c'est à ce moment-là que le chemin devient plus dur, que la route devient plus compliquée. Mais je vous le dis, la route devient plus compliquée quand c'est bientôt la fin. Si vous voyez les choses se compliquer entre vos mains, si vous voyez les choses se compliquer pour vous, n'abandonnez pas. Justement,
Justement, c'est le moment de continuer. C'est le moment de tenir bon. C'est le moment de tenir ferme et d'avancer et de continuer à avancer. Abraham a retroussé son pantalon. Abraham a retroussé ses bras. Et avec son fils, ils ont commencé à grimper. Grimper avec le bois sur le dos. Grimper avec tout l'attirail pour le sacrifice. Nous avons encore cette image terrible de Jésus qui grimpe pour aller à Golgotha. La Bible nous raconte que, oui, Jésus, portant sa croix, est tombé à un moment donné avec la croix. Tellement la pente était raide, tellement la colline était raide. Il était tellement fatigué. Il a été flagellé toute la nuit et toute la matinée. Et maintenant, il porte sa propre croix en grimpant une montagne. Nous avons la même image ici avec Isaac, avec sa croix sur le dos. Il est en train de la transporter. Mes chers amis, quand vous voyez les choses se durcir, il faut redoubler de courage. La parole de Dieu nous dit que Abraham est monté sur la montagne avec son fils Isaac. Il veut aller l'offrir en holocauste à l'Éternel. La première fois, je vous le disais tout à l'heure, que ce mot aimer est employé, mais aussi ce mot adorer que Abraham va employer, puisque Abraham dit, je vais aller sur cette montagne là-bas pour l'adorer. Abraham va considérer que ce qu'il va faire, le sacrifice, est une adoration. Le sacrifice est lié, l'adoration est liée, au sacrifice. Une adoration profonde. Et comment dire ça? C'est une adoration qui coûte. Une adoration qui profonde est une adoration qui coûte. La Bible dit que Abraham est allé, Abraham a grimpé avec son fils Isaac. Il a grimpé. Alléluia. Il a grimpé. Mes chers amis, la Bible nous dit que quand Abraham est arrivé sur cette montagne, le Seigneur et Abraham va attacher son fils sur la montagne. Une fois qu'il l'a attaché, il lève la main pour mettre le couteau sur lui. La parole de Dieu dit, une voix se fit entendre du ciel pour dire à 2 reprises, Abraham, 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 Abraham. Comme si la première fois Abraham n'avait pas entendu. Abraham était plongé dans son monde. Il était plongé dans son délire. Il était dans un autre monde. 2 fois. Ce texte le dit, Abraham, Abraham, tout comme cette voix avait crié dans le buisson ardent plus tard, et en Genèse chapitre 3 à Moïse, pour dire Moïse, Moïse. La voix dit, Abraham, Abraham, ne mets pas la main sur l'enfant. Parce que Dieu sait aujourd'hui que tu es prêt à tout pour lui et que tu n'as pas refusé même ton fils. Même ton fils. Mais bien aimé, Dieu n'a jamais eu l'intention qu'Abraham offre son fils en sacrifice. Dieu a toujours été contre ces pratiques. Ce sont des pratiques que l'on retrouve dans des religions animistes notamment, dans des religions sans le véritable Dieu, mais Yahvé n'a jamais demandé de sacrifice humain. Abraham a trouvé ça quelque peu normal, un peu. Pourquoi? Parce que Abraham, finalement, était en train de découvrir ce Dieu encore, qu'il ne connaissait pas, puisque Abraham était idolâtre avant de connaître Dieu, avant de connaître Yahvé. Il servait des esprits. Le père d'Abraham avait une petite fabrique de statuettes. Est-ce que vous comprenez? Il fabriquait des statues d'idolâtrie et les vendait. C'était une famille prospère qui prospérait dans l'idolâtrie. Donc Abraham connaissait, savait que là, d'où il vient, là, à Our en Chaldée, on offrait des humains, des sacrifices humains aux dieux, entre guillemets, aux esprits.
Mais le Dieu d'Abraham, le Dieu qui va devenir celui d'Abraham, Yahvé, n'a jamais exigé des sacrifices humains. Mais suivez bien ceci. S'il n'a jamais exigé des sacrifices humains, aussi choquant que cela puisse paraître, un message qu'il faut avoir et comprendre dans ce texte, c'est que oui, Isaac, le fils d'Abraham, méritait de mourir. Oh! Est-ce que vous suivez avec moi, chers téléspectateurs? Isaac méritait de mourir. Tout comme Abraham méritait de mourir. Tout comme tout homme depuis la transgression d'Adam, depuis que Adam et Ève ont péché, tout homme mérite de mourir. C'est la Bible qui le dit. Tout homme méritait de mourir. Mais Dieu n'avait pas ce plan-là pour les hommes. Parce que la mort d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La mort d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu parce que tout homme est définitivement coupable. Dès lors que le bébé il naît, même dès lors que le bébé est dans le ventre de sa mère, il hérite du péché de ses parents, de ses arrière-grands-parents et de tous les humains qui l'ont précédé. Et ce bébé va commettre lui-même ses propres péchés. Vous savez qui apprend à quelqu'un à mentir, un enfant à mentir? On voit les enfants mentir sans souvent. On se dit, mais qui leur a appris? Parce qu'il y a des choses que nous avons héritées en nous. Isaac méritait de mourir. Mais la mort d'Isaac n'aurait jamais satisfait la justice de Dieu. Isaac n'aurait pas pu mourir pour son père Abraham. Parce que Isaac avait ses propres péchés. Abraham avait ses propres péchés. Tout homme a ses propres péchés. Aucun homme ne pouvait mourir pour un autre. Ces 3 jours, donc, pendant lesquels Abraham a marché, représentent derrière cette image les 3 jours que Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, va passer dans le séjour des morts. De telle sorte que, en réalité, quand Abraham va arriver à Moria, soit dit en passant, je veux que vous le sachiez, Moria, c'est la chaîne de montagne où Jésus lui-même allait donner sa vie. Cette même chaîne de montagne sur laquelle Abraham devait offrir en sacrifice Isaac, sur cette chaîne de montagne, eh bien, mes chers amis, Jésus allait lui-même donner la vie pour le pardon des péchés de l'humanité. Isaac ne pouvait pas mourir à notre place. En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ce que Dieu n'a pas voulu qu'Abraham fasse, lui-même, il l'a fait. Si vous allumez la télévision un soir et que vous regardez cette chaîne H-Live et que vous apprenez dans les informations qu'un homme a lié son enfant et l'a attaché et l'a égorgé. Et cet homme déclare que c'est Dieu qui lui a demandé. Vous allez tous dire quoi? Certains vont dire qu'il est fou, il faut l'enfermer. D'autres vont dire, lui aussi mérite de mourir, il faut le tuer. Et d'autres vont dire, il faut l'emprisonner à vie. Mais pourquoi tout ça? Parce que c'est totalement insensé. Mais ce qui est totalement insensé, pour qu'un homme fasse, Dieu lui-même va le faire pour nous. Ésaïe 53 nous dit que Jésus s'est chargé de nos faiblesses, de nos péchés. Il a pris sur lui le châtiment que nous devions subir. Isaac méritait de mourir. Abraham méritait de mourir. Je méritais de mourir. Vous méritiez de mourir. Mais Jésus n'a pas voulu que vous mouriez. Jésus n'a pas voulu que je meure. Il a donné sa vie pour le pardon de vos péchés. Et ce pardon, nous l'avons dorénavant en Jésus-Christ. Vous n'êtes plus obligés
d'aller nourrir des esprits. Vous n'êtes plus obligé d'aller nourrir des lois, d'aller nourrir des esprits dans le vaudou, d'aller nourrir je ne sais quelle divinité fausse. Vous n'êtes plus obligé d'être esclave de Ogou-Ferraille, d'Agouet-Aroyo. Et vous n'êtes plus obligé de servir Erzuli Freda, Erzuli Dantor. Vous n'êtes plus obligé de servir Erzuli Yeux Rouges. Vous n'êtes plus obligé de vous soumettre à quoi que ce soit. Vous n'êtes plus obligé de donner un père, de donner une mère, de donner une sœur pour être riche, pour avoir une meilleure situation. Vous n'êtes plus obligé de tuer quelqu'un pour survivre. Parce que quelqu'un est déjà mort pour vous. Quelqu'un a déjà donné sa vie pour vous. Elle a donné généreusement. Elle a donné entièrement. Elle a donné sans vous connaître. Cette personne ne méritait pas la mort. C'était l'unique être humain qui a existé et qui n'avait aucun péché. Alors, comme il n'avait aucun péché, il est venu, il a donné sa vie. Vous avez remarqué dans l'histoire, il est question d'un bélier. Quand Dieu va parler à Abraham, il va dire à Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Il va lui dire, regarde, il y a un bélier là qui est accroché et qui t'attend. Ce bélier qui l'attendait, ce qu'on appelle aujourd'hui un bouc émissaire, qui fait l'expression française du bouc émissaire, c'est-à-dire que ce bélier qui est innocent, qui n'a rien à voir avec l'histoire, qui va porter sur lui le péché. Quel péché? Le péché d'Isaac, qui va porter sur lui cette histoire entre Dieu et Abraham. La parole de Dieu nous dit que ce bélier va être sacrifié à la place d'Isaac. Une deuxième figure christique dans l'histoire, ce bélier, ce bouc émissaire, qui est resté coincé. Au lieu qu'Abraham tue son fils, il va tuer le bélier. Ce bélier représentait le Christ, encore une fois. Le Christ est partout dans l'histoire. Quand cette histoire, on nous dit que l'ange de l'Éternel parle à Abraham, le Christ, l'ange de l'Éternel, c'est le Christ. C'est le Christ qui est médiateur entre Dieu et les hommes, qui fait l'interface entre Dieu et les hommes. Le Christ est partout dans l'histoire. Et le Christ, c'est lui qui donne sa vie. De la même manière que ce bouc va être sacrifié, de la même manière, Jésus a donné sa vie. Voilà pourquoi il n'est plus nécessaire de nourrir aucun esprit, de sacrifier quoi que ce soit pour le compte d'aucun esprit. Car Jésus est le sacrifice parfait, est le sacrifice ultime. Ce bouc avait hérité du péché que toute la planète a hérité. Ce bouc, lui non plus, ne pouvait en réalité satisfaire à la justice de Dieu. Mais Jésus lui-même le pouvait. Chers téléspectateurs, beaucoup prient des idoles, servent des lois. Mais je peux vous dire ceci, aucun ne le mérite. Aucun ne le mérite. Aucun ne le mérite. Parce que Jésus, c'est celui qui a donné sa vie pour vous. Il donne à manger aux esprits. Ils nourrissent des esprits pour pouvoir survivre, pour pouvoir être protégés par ces esprits. Et pourtant, ce sont ces mêmes esprits qui vous rendent malades. Ce sont ces mêmes esprits qui font de vos enfants des voleurs. Ce sont ces mêmes esprits qui mettent des défauts, des handicaps dans la famille. Qui font que il se passe toutes sortes de drames dans la famille. Les mêmes qui vous maintiennent dans cet esclavage. Qui font que régulièrement vous devez leur sacrifier, leur donner ou leur faire des offrandes. Dans le salut que Jésus donne, nous avons tout pleinement. Non seulement la vie éternelle, mais il y a aussi la santé. Il y a aussi le travail. Il y a aussi la richesse. Il y a aussi la gloire.
il y a aussi l'amour, il y a aussi le mariage, il y a aussi la famille, il y a aussi un endroit décent pour se loger. Dans le salut que Jésus donne, plus aucun esprit, plus aucune puissance n'a de pouvoir, n'a de possibilité de vous rendre esclave. Plus du tout. Plus du tout. Plus du tout. Ils n'ont plus ce droit. Ils n'ont plus cette possibilité. Ils n'ont plus cette légitimité. Dans la mesure où vous prenez la décision de donner votre vie à Jésus, dans la mesure où vous acceptez de vous soumettre aux enseignements de Jésus-Christ, dès lors que vous adhérez au Christ, vous êtes protégé de tout ça. Vous êtes libéré de tout ça. La Bible nous dit en Colossiens chapitre 1er, le verset 12, rendez grâce au Père, lui qui nous a transportés du royaume, qui nous a retirés du royaume des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Parce que vous n'êtes plus, et dès lors que vous êtes en Jésus-Christ, vous n'êtes plus à la merci d'aucune puissance maléfique, d'aucune puissance diabolique, d'aucune puissance satanique, d'aucun fétiche, d'aucun féticheur. Vous n'êtes plus à la merci de ces gens-là. Ils ne peuvent rien contre vous dès lors que vous êtes en Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais prier avec vous. Oui, Dieu va faire d'autres promesses à Abraham. Dieu va confirmer ses promesses. Mais va rajouter une chose, que tu vas posséder les portes de tes ennemis. On parlera de ça ultérieurement. Mais c'était pour dire en réalité que dorénavant, tu allais dominer tes ennemis. Quand tu as des ennemis contre toi, tu les domines. Posséder les portes des ennemis, dès lors que tu possèdes les portes des ennemis, c'est là où l'ennemi sort et rentre. À posséder les portes de tes ennemis, c'est avoir le pouvoir sur tes ennemis. Mes chers amis, vous voyez, il y a tout. Il y a tout. Dans la bénédiction que nous avons en Jésus-Christ. On parle de cette descendance en Galates chapitre 3. Et en Galates chapitre 3, on parle de cette descendance d'Abraham en parlant de Jésus-Christ. Donc, quelle bénédiction Dieu avait promis à Abraham? Quelle bénédiction Dieu avait décidé de donner à Abraham? Nous pouvons déjà, par exemple, le voir là en Genèse chapitre 12. Je veux vous montrer ça. En Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Genèse 12, verset 2. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Suivez ça. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Je ferai de toi une grande nation. Dieu décide de bénir tous ceux qui viennent à Jésus-Christ. Dès lors que vous venez à Jésus-Christ, vous êtes bénis. Vous recevez tout ce que Dieu avait promis à Abraham. De la même manière, nous pouvons, il a réitéré la même promesse, bon, on ne va pas rester là-dessus, la même promesse en Genèse chapitre 15. Est-ce que vous comprenez ça? L'Éternel, et même encore dans le chapitre que nous venons de lire, le chapitre 22. Mes chers amis, comprenez bien ceci. L'Éternel a décidé de vous bénir. En Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Dieu veut que vous soyez en paix, que vous ne soyez pas inquiets. Dieu veut que vous soyez en paix. Vous n'êtes pas obligé un soir de la semaine, une nuit dans la semaine, de dormir avec un esprit ou de dormir tout seul. Vous n'êtes pas obligé de vous donner à un esprit maléfique un soir par semaine, une nuit par semaine. Vous n'êtes pas obligé d'être esclave d'esprits malfaisants. Non, vous n'êtes pas obligé.
Parce que Dieu nous a déjà bénis en Jésus-Christ. Et cette bénédiction, selon Galates chapitre 3, c'est la bénédiction qu'il avait déjà prononcée sur Abraham. Je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Et en Éphésiens chapitre 1er, nous avons la promesse de Dieu. Où Paul nous écrit, et Paul écrit aux Éphésiens, et à nous aussi par la même occasion, pour dire que vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est-à-dire devant Dieu, dans l'invisible, vous êtes déjà bénis. Même si vous traversez des conditions difficiles, je suis venu vous dire qu'en réalité, vous êtes bénis. Sauf que maintenant, vous devez en prendre conscience pour entrer dans cette bénédiction, pour réclamer cette bénédiction. Vous savez, il peut y avoir une décision de justice. Un tribunal peut prononcer un jugement, mais pour que le jugement soit respecté, il faut une application. Un tribunal peut prononcer une peine contre quelqu'un, mais il faut encore à ce moment-là, en droit français, un juge d'application des peines pour faire appliquer la peine, la décision que le tribunal a prise. C'est la même chose dans le cas d'espèce. C'est que nous avons tous été bénis en Jésus-Christ. Maintenant, vous devez savoir quels sont vos droits pour pouvoir en bénéficier. Quelquefois dans la vie, vous pouvez avoir droit à certaines choses, par exemple les sociétés, les entrepreneurs, ou même dans vos vies séculières. Le droit est partout. Vous pouvez avoir droit à certaines choses, à certaines exonérations, à certains bénéfices, à certains avantages. Mais si vous ne le savez pas, pour formellement en faire la demande, vous ne l'aurez pas. Si vous n'allez pas voir l'assistante sociale, il y a des choses que vous ne pourrez pas avoir. Si vous n'allez pas voir, je ne sais pas, quel expert comptable, quel juriste, il est des choses auxquelles vous avez droit, que vous n'aurez pas. Pas parce que vous n'en avez pas droit, mais parce que vous ne le savez pas. Voilà pourquoi Jésus dit en Jean chapitre 17, le verset 3, la vie éternelle, c'est une connaissance. Vous êtes sauvés par rapport à ce que vous savez. Si vous savez la vérité, c'est la vérité qui vous sauve. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Trop longtemps, on vous a menti. Il est temps de vous ouvrir les yeux. Je veux prier pour vous. Je veux prier avec vous. Il y a beaucoup de gens qui nous ont envoyé des requêtes et des demandes de prière. Et ce soir, nous allons donc prier avec eux. Vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes en nous envoyant vos noms et vos prénoms, que ce soit par SMS ou en appelant et personnellement. Quand vous appelez, laissez vos noms et vos coordonnées. Et nous allons prier pour vous. Nous prions pour tous ces gens. Beaucoup d'entre vous nous ont déjà rencontrés par téléphone. On a discuté, on a parlé parce que vous nous avez contactés. N'hésitez jamais à le faire. Mais ce soir, je compte prier pour vous parce qu'il y a une libération à avoir et à comprendre. Ce soir. Je voudrais ce soir prier pour un grand nombre d'entre vous. Maintenant, appelez vos amis, ceux que vous connaissez qui en ont besoin. Envoyez-leur des messages. H-Live peut être vu chez Free si vous êtes abonné chez Free sur la chaîne 436. Si vous êtes abonné chez Free, c'est la chaîne 436. Si vous êtes chez Orange, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est chez Orange ou chez un autre opérateur. Chez Orange, c'est la chaîne 582. Chez Orange, c'est aujourd'hui la chaîne 582. Et chez Bouygues, c'est la chaîne 662. Appelez un ami, envoyez un message. Nous allons prier maintenant pour vous au nom puissant de Jésus. Plusieurs d'entre vous ont demandé la prière. Et ce soir, nous allons prier pour vous. Nous allons prier avec vous. Là où vous êtes, quelle que soit votre situation, quel que soit votre problème, en Jésus-Christ, nous avons la santé. La santé qui vous est promise est réelle en Jésus-Christ. Alors que nous allons prier, beaucoup d'entre vous ont fait état de maladie, ont fait état de situations compliquées. Je ne lirai pas les noms pour bien des raisons aux maladies, mais parmi vous et parmi les noms que je vais citer, certains
ont fait des AVC. Et des AVC qui les ont laissés avec des séquelles. Et quelqu'un a eu des problèmes de cancer. Et quelqu'un a des problèmes et d'autres handicaps. Et d'autres handicaps. Que vous soyez aveugle. Que vous soyez aveugle au nom de Jésus alors que vous m'écoutez maintenant. Ce soir, la guérison est possible en Jésus-Christ. Parce que Jésus a payé le prix. Vous n'avez plus rien à payer. Vous n'avez plus rien à payer à Satan. Satan n'est plus légal pour vous maintenir dans la captivité. Alors que nous sommes là, je vous invite maintenant à vous disposer. Nous allons prier ensemble au nom puissant de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth. N'hésitez pas à nous envoyer vos demandes de prière et à nous appeler maintenant pendant que vous regardez cette émission. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, et que ce soit par SMS ou à appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, nous voulons prier ce soir au nom de Jésus pour Aboubakar. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, nous prions pour Aboubakar. Et maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, nous demandons la guérison ce soir pour Aboubakar. Au nom puissant de Jésus, nous réclamons la guérison. Que toute forme de maladie le quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute forme de maladie le quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Que toute forme de maladie le quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Maintenant Aboubakar, reçois la guérison de Dieu dans votre corps. Reçois la visitation de Jésus-Christ. Reçois la visitation de Jésus-Christ. Maintenant, recevez dans votre corps la visitation de Jésus-Christ. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Maintenant, je prie pour Janita. Je prie pour Janita. Que le sang de Jésus qui a été coulé pour vous puisse vous libérer maintenant. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus coulé pour vous puisse vous libérer maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Libération pour vous. Libération pour vous. Libération pour vous. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, je prie en faveur de Marie-Micheline. Maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne que toute situation dégradée ou dégradante dans sa vie, maintenant trouve solution. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Que toute forme d'oppression sur votre vie, sur la vie de vos enfants, maintenant, au nom de Jésus, cesse au nom puissant de Jésus. Ce soir, l'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combat pour vous. Maintenant, au nom puissant de Jésus. 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 Que la libération vienne pour votre fils en République dominicaine. En République dominicaine. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Reçois la libération pour ton fils. Maintenant, au nom de Jésus. 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 Maintenant, je prie en faveur de Daniel. Je prie en faveur de Daniel. Maintenant, que la délivrance se manifeste chez vous. Que la délivrance vienne sur vous. Que la délivrance vienne chez vous. Au nom puissant de Jésus. Que la délivrance vienne. Que la délivrance entre chez vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la délivrance. Daniel, recevez la délivrance. Dans chaque aspect de votre vie. 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 Maintenant, au nom de Jésus, je prie pour le foyer de Delphine et le couple de Delphine. Maintenant, Delphine, avec votre compagnon, recevez la délivrance. Recevez la délivrance pour ce mariage.
que rien ni personne ne puisse vous empêcher de vous conformer à la volonté de Dieu. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Maintenant que toute forme d'oppression mystique, occulte, vous quitte. Je brise au-dessus de vous tout esprit maléfique qui vous poursuive, qui vous pourchasse. Maintenant au nom de Jésus. 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 Esprit impur, dehors, 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 dehors de leur vie. Dehors de leur vie. Au nom puissant de Jésus. Dehors de leur vie. Au nom puissant de Jésus. Maintenant que je vous parle, dehors de leur vie. Dehors de leur vie. Esprit d'impudicité. Esprit d'impureté. Dehors maintenant. Dehors maintenant. Dehors maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et Delphine, recevez la délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Je prie en faveur de Ernso. Je prie en faveur de Ernso Jean qui a demandé la prière. Maintenant au nom puissant de Jésus. Maintenant au nom puissant de Jésus. Maintenant que la délivrance vienne chez vous. Que l'ange de Dieu vous visite. 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 Et mette les choses en ordre. Et mette les choses en ordre. Et mette les choses en place. Maintenant au nom de Jésus. Que toute maladie soit chassée. Que toute maladie soit chassée. Maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie soit chassée. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie soit chassée. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie en faveur de Denise. Denise, sois libérée. Maintenant je te le dis. Sois libérée. Au nom de Jésus de Nazareth. Sois libérée. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Que toute la maison reçoive la guérison. Que toute la famille reçoive la guérison. Que toute la famille reçoive la délivrance. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Que Dieu vous ouvre des fenêtres d'opportunité. Que Dieu vous donne une porte de sortie. Une porte de sortie. Une porte de sortie. Qu'une porte soit ouverte pour vous. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, je prie pour Madame Joseph. Je prie pour Gerdy. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Que la délivrance vienne sur vous et sur toute la famille. Que la délivrance vienne sur vous et sur toute la famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus a donné sa vie en rançon pour vous. Au nom puissant de Jésus. Vous êtes protégés en Jésus-Christ. Maintenant, que tout oppresseur soit chassé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tout oppresseur soit chassé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour le frère Christ l'homme. Au nom de Jésus. Frère Christ l'homme, reçois la guérison. Reçois la guérison de Dieu. Reçois la guérison de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, Christ l'homme reçoit la guérison de Dieu. Reçois la guérison de Dieu. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Maintenant, au nom puissant de Jésus. S'il y a quelques péchés, confessez-les. S'il y a quelques péchés, frère Christ l'homme, confesse-les. Au nom de Jésus, confesse les péchés. Confesse les péchés. Maintenant, et reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Confesse les péchés qui doivent être confessés. Et reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour Manouchka. Manouchka, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous et toute votre famille. Au nom de Jésus. Que l'ange de Dieu vous visite. Que l'ange de Dieu vous visite. Que l'ange puissant arrive chez vous maintenant. Que l'ange puissant vous visite maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et remettre les choses en ordre. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Recevez la visitation de Dieu chez vous. Recevez la visitation de Dieu chez vous. Recevez la visitation de Dieu chez vous. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, je prie pour cette sœur qui a des problèmes juridiques. Je prie pour cette sœur qui a des problèmes juridiques. On vous a convoqué au tribunal et vous devez passer très bientôt encore au tribunal. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Maintenant, au nom puissant de Jésus, que vous ayez la paix. Que vous ayez la paix. Que vous ayez la paix. Que vous ayez la paix.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il te fait la guerre, mais il ne te vaincra pas. Il te fait la guerre, mais il ne te vaincra pas. Et foi en Dieu. Au nom puissant de Jésus. Reçois la visitation du Saint-Esprit. Reçois la grâce de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus. Reçois dans ta situation la grâce de Dieu. Maintenant, au nom de Jésus, je prie en faveur de Marie. Marie, par rapport à votre situation. Je ne dis délibérément pas les noms de famille. D'accord? Marie, par rapport à votre situation. Marie, maintenant, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Tu n'es plus esclave de qui que ce soit. De quoi que ce soit. Au nom puissant de Jésus. Tu n'es plus esclave de qui que ce soit. De quoi que ce soit. Au nom puissant de Jésus. Je prie en faveur de toi, Sénita, et de toute la famille. En faveur de ton époux. En faveur des enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la guérison vienne sur la famille. Que la guérison vienne sur la famille. Que la guérison vienne sur la famille. Au nom puissant de Jésus. Je relâche la guérison sur la famille. Au nom puissant de Jésus. La paix et la guérison. La liberté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les maladies vous quittent maintenant. Je les vois vous quitter maintenant. Je les vois vous quitter maintenant. Je les vois vous quitter maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Elle quitte. Elle quitte. Elle quitte. Elle quitte. Au nom puissant de Jésus. 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 Je prie pour la sœur Lafleur. Maintenant, au nom de Jésus. La sœur Lafleur qui n'est pas en Île-de-France. Je prie pour vous maintenant. Au nom puissant de Jésus, je prie pour vous, que le Seigneur puisse vous bénir, que le Seigneur puisse vous bénir, maintenant là où vous êtes, au nom puissant de Jésus, que vous puissiez trouver une église où persévérer, que vous puissiez trouver un entourage, au nom puissant de Jésus, que Dieu fasse grandir votre vie spirituelle, votre situation spirituelle, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prie pour Annick. Annick, maintenant que la paix soit chez vous, ainsi que sur votre fils. Que la paix soit chez vous. Je commande à la paix. Je commande la paix chez vous. La paix dans votre foyer. La paix au nom de Jésus. La paix au nom de Jésus. La paix, que le Seigneur vous donne la force. Que le Seigneur vous donne le courage. Que le Seigneur vous donne la puissance. Que la paix de Jésus soit sur vous. Au nom puissant de Jésus. Vous tous qui êtes malades. Vous tous qui êtes malades et qui avez besoin. Que vous ayez une situation compliquée ou pas. Que ce soit maladie ou autre chose. Si ce n'est pas la maladie, c'est autre chose. Maintenant, au nom de Jésus, ayez foi en Dieu. Je vais prier pour vous. Au nom de Jésus. Jésus est le libérateur. Est celui qui est venu nous donner la vie. Nous donner la paix. Maintenant, quelle que soit votre situation, nous allons prier. Jésus débloque les situations. Maintenant, Jésus peut débloquer. Jésus veut débloquer une situation tendue, une situation conflictuelle, une situation compliquée. Au nom de Jésus. Si vous le pouvez là où vous êtes, fermez les yeux. Si vous le pouvez là où vous êtes, levez les mains. Au nom de Jésus de Nazareth, que vous soyez malade, que vous soyez attaqué, tourmenté d'une façon ou d'une autre, que vous n'ayez pas la paix, que vous soyez angoissé. Maintenant, Jésus est venu nous donner la paix. Vous avez la paix en Jésus-Christ. Nous avons la paix en Jésus-Christ. Maintenant, fermez les yeux. Alléluia. Si vous le pouvez, fermez les yeux. Maintenant, au nom de Jésus. J'invoque El Shaddai. J'invoque El Shaddai. J'invoque le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, créateur du ciel et de la terre, omniscient, omnipotent, omniprésent, celui qui a tout créé, celui qui a créé les étoiles dans le ciel, celui qui est capable de tout. Il fait ce qu'il veut, il est souverain, il est immortel, il est invisible. J'invoque maintenant chez vous l'Éternel des armées. J'invoque maintenant chez vous l'Éternel des armées. Qu'il vienne livrer maintenant pour vous
bataille. J'invoque chez vous, j'invoque sur vous l'Éternel des armées. Maintenant, au nom de Jésus, alors que vous me regardez, alors que vous écoutez ma voix, maintenant, les anges de Dieu vous visitent et vous délivrent. Toute forme de déblocage, de situation, de chômage, maintenant, au nom puissant de Jésus, toute forme d'oppression et de persécution que vous avez contre vous, maintenant, au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, toute forme d'oppression et de persécution, maintenant, au nom de Jésus, maintenant, au nom de Jésus, qu'il vous quitte, qu'il vous quitte, qu'il vous quitte, au nom puissant de Jésus. Tout ce qui complique la chose dans la santé, au nom puissant de Jésus, vous quitte. Tout ce qui vous attaque dans le mariage, au nom puissant de Jésus, vous quitte. Maintenant, au nom de Jésus, qu'il y ait la paix sur vos enfants, la paix sur vos conjoints, la paix sur votre conjoint. Maintenant, au nom puissant de Jésus, maintenant, au nom puissant de Jésus, maintenant, au nom puissant de Jésus, libération, 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 au nom puissant de Jésus, liberté, 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 au nom puissant de Jésus. Maintenant, 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 j'ordonne votre délivrance, j'ordonne votre délivrance, j'ordonne votre libération. Maintenant, maintenant, maintenant. Alors que vous faites cette prière avec moi, alors que vous suivez cette prière avec moi, alors que vous écoutez cette prière avec moi, je vous le dis que dorénavant, vous êtes libérés, vous êtes libérés, vous êtes libérés. Et vous allez commencer à voir. Et vous voyez maintenant. Et vous voyez maintenant. Et vous voyez maintenant la transformation et le changement dans les circonstances. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Soyez libérés. Soyez libérés. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Cherchez une église pour persévérer. Ne restez pas seul chez vous. Il n'y a aucune justification à ne pas aller à l'église. D'accord? L'église est une institution divine. L'église est une institution humaine à la fois. Ce qui veut dire que dans la partie divine, il y a tout ce que l'on fait là. Et dans la partie humaine, il y a des imperfections. D'accord? Parce que vous qui me regardez, vous aussi vous êtes imparfaits. Ne critiquez pas les églises pour ne pas aller à l'église. Ne critiquez pas des pasteurs pour ne pas aller à l'église. Parce que vous aussi, vous avez vos propres défauts. Si vous cherchez une église, regardez près de chez vous. Ou si ce que nous faisons vous intéresse, vous pouvez voir notre adresse et nos coordonnées qui s'affichent maintenant en bas de votre écran. Et nous serons très heureux aussi de vous accueillir. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. À demain. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Tes vives eaux, que tes vives eaux inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Jésus, 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 Jésus. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, Saint-Esprit. Nous t'appelons Jésus, 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 Jésus.
nous t'appelons Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, révélateur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Jésus, 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 nous t'appelons Père, 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 Père. Père. Merci Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, viens, viens. Viens nous remplir de toi, Saint-Esprit du Dieu vivant. Viens nous remplir de toi, Saint-Esprit du Dieu puissant. Esprit de feu. Sans toi, nous ne sommes rien, Saint-Esprit. Sans toi, nous ne pouvons rien. Viens, Saint-Esprit. Remplis ce lieu. Remplis-nous. Remplis nos vies, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Jésus, Esprit de feu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, consolateur, Saint-Esprit, esprit de feu, Saint-Esprit, oh, Saint-Esprit, 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 consolateur, Saint-Esprit, révélateur, Saint-Esprit, esprit de feu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
Seigneur. Merci. Merci, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que, oh Père, nous touchons ta gloire, nous vivons ta gloire. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Si vous aussi vous souhaitez diffuser vos programmes chrétiens sur cette chaîne, un seul numéro, 06 59 54 04 78. Retrouvez à tout moment cette émission sur allelouradio.net. Alléluia Production vous a présenté Vamos, vamos! Come on now.